Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore et te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Merci infiniment pour le privilège que tu nous accordes encore d'avoir le souffle de vie et surtout de nous attirer vers toi, Seigneur Père éternel, pour que nous puissions te connaître davantage, afin, Seigneur Dieu, de pouvoir te manifester dans tout ce que nous faisons, Seigneur Dieu. Nous avons cette conscience, Seigneur Dieu, que le travail est encore grand dans nos vies pour que nous puissions te ressembler, mais nous avons confiance en toi et savons que tu es capable et que tu souhaites et que tu veux et que tu n'attends que notre volonté pour pouvoir accomplir cela dans nos vies. Viens encore nous conduire dans cette étude biblique, que cela puisse encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous faire grandir spirituellement et que ces paroles que nous allons partager puissent demeurer dans nos cœurs et transformer nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans la dernière fois, on avait travaillé sur les murmures, c'était ça? On avait cité un certain nombre de versets. Je ne sais pas si on les a tous commentés. Regardez s'il y a des versets. Est-ce qu'on a commenté tous ces versets-là? Oui, il y avait Nombre 21, versets 5 à 6. On a commenté, c'est ça? Oui. On avait commenté tous les versets. Quels sont les versets qu'on avait cités? Oui, Wendy. Alors, on avait cité 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 9 à 12. D'accord. On a commenté. Oui, on a dit qu'il ne faut il ne faut pas tenter Dieu. D'accord. Car, c'est-à-dire faire consciemment ce que Dieu n'approuve pas. D'accord, très bien. Après. Il y avait Ésaïe 59, versets 1 à 2. Oui. Murmurer nous aveugle. Exemple, les Israélites n'appréciaient plus les bénédictions de Dieu. En fait, Ésaïe 59, verset 1 à 2, c'était nos péchés que Dieu... Ah non, une après l'autre, pas toutes les deux en même temps. Wendy finit. Si elle a fini, Raphaël, tu complètes. On l'écoute d'abord, jusqu'au bout. Oui. Les Israélites n'appréciaient plus les bénédictions de Dieu. Entre parenthèses, la manne, que Dieu leur a donné dans le désert. D'accord. Ok, donc ça c'était Exode. Ésaïe 59, 1 à 2, c'est la main de Dieu qui n'est pas trop courte pour sauver. Nous, son oreille trop dure pour entendre, c'est pas ça? Non, parce que oui. Parce que les péchés nous empêchent. Ah oui. Les péchés nous empêchent de voir. Oui, d'accord, ok. D'accord. Et ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Oui, donc ça c'est Ésaïe. Très bien. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Après. Nombre 21, verset 6. Oui. Entre parenthèses, 1 Corinthiens 10 à 11. D'accord. Bon. Dimanche. Oui. Donc on a tout commenté, c'est bon. On va prendre un autre sujet. Alors, ça tu enlèves. Ok. Donc, sinon pour les méditations, on s'est arrêté à Jean combien? Jean 3, Jean 4. Pour les méditations, on s'est arrêté à Jean. On s'est arrêté à Jean 2, versets 1 à 5. C'est pour ça qu'on devait commencer le verset 6. Le verset 6 de Jean 2. Oui. Alors, le verset 6 de Jean 2. Verset 6 de Jean 2. Encore, on n'a pas commenté les noces de Cana déjà? Non. Attends, en fait, j'ai mon autre cahier où on avait noté quand on ne retrouvait pas les anciens. D'accord, ok, vas-y. Et Jean 3, versets 5 à 11. Jean 3, 5 à 11, là, il n'y a pas de trace de Jean 2 là-bas. Non, parce que
On avait directement commencé au 3, pensant qu'on avait fini le 2, mais en fait, on l'avait pas fini. D'accord, ok. Bon. On peut soit continuer la méditation, soit prendre un autre sujet de partage qui va vous aider au quotidien, comme les murmures. Qu'est-ce que vous avez pu déjà expérimenter par rapport aux murmures? Ce qu'on a vu sur les murmures, est-ce que ça vous a aidé à prier pour ne plus tomber dans les murmures, à faire attention? Vous avez vu, il y a un passage là que Wendy a lu tout à l'heure, que les murmures nous empêchent de faire quoi? Est-ce que tu peux le dire ça, s'il te plaît? Oui. Les murmures nous empêchent. Les murmures nous empêchent d'entendre. C'est où? C'est dans ton cahier? Murmurer entraîne des conséquences malheureuses. Non, ce n'est pas ça. Murmurer, là où tu as dit que les Israélites n'arrivaient plus Murmurer nous aveugle. Exemple, les Israélites n'appréciaient plus les bénédictions de Dieu. Voilà, quand on murmure, on n'apprécie plus les bénédictions de Dieu. D'accord? Bon, si je vois par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose qu'on a offert à Raphaëla, que je commence à murmurer par rapport à ça, j'oublie que moi j'ai même peut-être quelque chose qui est mieux que ce qu'elle a reçu. D'accord? Oui. Donc, il faut faire attention aux murmures. Parce que murmurer a des conséquences aussi, on a dit, hein, des conséquences fâcheuses. Vous vous rappelez de celui qui est dans sa voiture, hein, il est dans sa voiture et puis il regarde, il apprécie la voiture de l'autre là-bas et puis boum, il va cogner sa voiture, il n'a plus de voiture, il commence à marcher. Oui, donc vous vous rappelez de celui qui conduit sa voiture et puis pap, il va cogner et là maintenant il se retrouve pieds nus et quelqu'un qui passe avec une voiture qui est pire que sa voiture qu'il n'appréciait pas, qui lui verse de l'eau et tout ça. Vous voyez les conséquences, vous vous rappelez. Bon, ça ce sont les murmures. Alors, qu'est-ce qui au quotidien vous faites et vous voyez que ce n'est pas bien? Comme les murmures. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien dont vous avez conscience que ce n'est pas bien devant Dieu? Comme les murmures. Ça, c'était un exemple qu'on avait pris. On peut prendre un autre sujet comme celui-là et étudier ce que le Seigneur nous dit par rapport à ça. Voilà. Par exemple, se contenter de ce qu'on a. Se contenter de ce qu'on a. Voilà. Donc, on va voir là-dessus. Être content déjà de ce qu'on a. Être content de ce qu'on a, c'est être reconnaissant. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aimerait pas avoir d'autres choses. C'est parce que ça veut dire. Mais on ne va pas convoiter d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? On va déjà apprécier ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, d'accord? Même si on le prie pour lui demander de nous accorder d'autres choses parce que cela nous est utile, il faut que ça soit utile pour nous, d'accord? On ne demande pas des choses à Dieu juste pour satisfaire notre besoin. Convoitise. Convoiter, c'est désirer quelque chose qui appartient à quelqu'un. Voilà, bah d'ailleurs, on va faire sur la convoitise. Sur la convoi, est-ce que c'est bien? Non. Allez, on va partir de là, des Tites chapitre 2. Verset 12. On va commencer au verset 11. Sur la convoitise. Convoiter. Vous avez dit c'est Tite, c'est ça? Tite, c'est après Timothée, c'est après 2 Timothée. Et c'est avant Philémon. Voilà. Tite chapitre 2, verset 12. On commence à 11, autant pour moi. Wendy, tu lis le verset 11 et tu t'arrêtes. Car la grâce de Dieu, source de salut,
pour tous les hommes a été manifestée. Point. La grâce de... Dieu. Vous avez déjà entendu parler de la grâce de Dieu? Oui. C'est quoi la grâce? La grâce de Dieu, c'est quoi? Vous entendez parler de la grâce de Dieu? Ah, Wendy, ça va? Oui, grâce à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, grâce de Dieu? Ça veut dire... Ça va bien par la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va bien grâce à Dieu. Oui, ça c'est la phrase. La phrase c'est ça va bien grâce à Dieu. Mais le grâce à Dieu là, ça veut dire quoi? Grâce de Dieu. Parce Ça veut dire quoi? qu'il nous a accordé la grâce. D'accord, parce qu'il nous a accordé la grâce. Mais là, tu es en train de définir grâce par grâce. Essaye de définir. Il ne faut pas que dans ta définition de grâce, qu'il y ait encore le mot grâce. Pour qu'on comprenne c'est quoi la grâce. Parce que si tu dis la grâce est la grâce de ceci, on ne comprendra pas c'est quoi la grâce. D'accord? Il faudrait que dans la formulation de ta réponse, tu remplaces grâce par sa signification. Alors, on t'écoute. Oui, ça est là aussi. Oui, vas-y. La grâce, Oui. c'est... Lâche pas de Dieu, on dit pas Michel. c'est la grâce. Oui. En fait, c'est quand Dieu il nous accorde une bénédiction. Oui. Très bien. On commence à se rapprocher. Oui. Très bien. Il nous accorde une bénédiction, par exemple, d'avoir le souffle de vie. Oui. Très bien. D'autres choses. D'accord. C'est déjà bien, mais c'est incomplet. D'accord? Raphaëlla, la grâce. Comme elle a dit, c'est quand Dieu il nous accorde quelque chose. Oui. Donc, je vais prendre un exemple simple. Hein? Je vais au travail tous les jours, n'est-ce pas? Oui. À la fin du mois, on me donne un salaire. D'accord? Mon patron, il me donne un salaire parce que j'ai travaillé. D'accord? Est-ce que mon patron, c'est une bénédiction, c'est une grâce qu'il m'accorde de me donner mon salaire? Est-ce que je peux comparer ça à ce que Dieu aussi, le souffle de vie que Dieu me donne? Oui. Ah donc, le patron, l'argent qu'il me donne à la fin du mois, c'est une grâce aussi. Non. Si, parce qu'il y a des patrons qui ne payent pas. Non, supposons, là il est obligé, il n'a même pas le choix. Si un patron ne paye pas, on peut lui porter plainte, ainsi de suite, la loi peut s'occuper de lui. Donc, on part sur le fait que, normalement, quelqu'un qui travaille a droit à un salaire. Est-ce que, lorsque on vient me donner un salaire pour le travail que j'ai accompli, est-ce que c'est une grâce? Pourquoi ce n'est pas une grâce? Parce qu'en fait, ben, c'est... C'est normal. Très bien. C'est un mot important. C'est normal. Vas-y, Wendy. Et parce qu'on peut pas comparer les choses que Dieu nous donne à les choses que les hommes nous donnent. Autre chose que les hommes nous donnent. Très bien. Bien. On va partir de ce que Raphaëlla a dit. Elle a dit que si mon patron me donne un salaire à la fin du mois, c'est Normal. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que tu as travaillé. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, Wendy a dit tout à l'heure que, par exemple, le souffle de vie que Dieu nous donne. Est-ce que nous, on a travaillé pour que Dieu nous donne le souffle de vie? Non. On n'a pas travaillé, mais il nous donne quand même le souffle de vie. Donc, ça veut dire qu'une grâce, c'est quoi? C'est Quand- fait gratuitement. Quand on n'a rien Ah, mérité. c'est fait gratuitement. Et c'est quand on n'a rien mérité. Voilà. Voilà la définition de la grâce. C'est une bénédiction, comme elle avait dit, mais qu'on n'a pas. Mérité. Voilà. Mon salaire est aussi une bénédiction, mais que j'ai mérité parce que j'ai travaillé. D'accord? Mais la grâce, c'est comme si je ne viens pas pendant tout le mois, à la fin du mois, mon patron m'appelle et dit, voici ton salaire, quand même, alors que je n'ai pas travaillé. D'accord? Là, ça devient une grâce imméritée parce que je n'ai pas travaillé. Ok? Donc, la grâce de Dieu est une faveur imméritée de Dieu. Ou une bénédiction, si vous voulez. La grâce de Dieu est une bénédiction imméritée. Ok? Ou une grâce imméritée. D'accord? Parce que il y a des personnes, par exemple, qui
en bonne santé le matin et qui à la fin de la journée sont déjà mortes. Elles n'ont pas eu la grâce du souffle de vie. Ok? C'est la grâce de Dieu est une bénédiction. Voilà, la grâce de Dieu, assieds-toi correctement, Wendy. Est une bénédiction imméritée. C'est ça. Ou une faveur imméritée. Vous soulignez grâce de Dieu. Donc, vous allez noter Tite chapitre 2, verset 11. Donc, quand tu dis ça va bien grâce à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Que, Oui, Wendy. que ça va bien parce que Dieu t'a donné le souffle de vie ou quelque chose d'autre que j'ai pas mérité. Voilà. Donc, quand tu dis ça va bien et que tu t'arrêtes là, c'est comme si on peut sous-entendre que tu vas bien parce que tu as mérité d'aller bien. D'accord? Mais quand tu dis ça va bien grâce à Dieu, ça veut dire que je reconnais que je vais bien, mais que c'est Dieu qui me l'a accordé alors que je n'ai pas mérité. D'accord? C'est ça quand tu dis ça va bien grâce à Dieu. Ok? Ou par la grâce de Dieu, j'irai à l'école demain. Parce que je sais que demain, beaucoup de choses peuvent m'arriver et m'empêcher d'aller à l'école. D'accord? Mais c'est Dieu qui ne permettra pas que ça arrive, pas parce que je mérite cela, mais parce qu'il le veut bien, parce qu'il est amour, parce qu'il m'aime. Ok? Donc, la grâce de Dieu est une bénédiction imméritée. C'est I-M-M. I-M-M. Immérité. Et ça a 2 E à la fin. Et accent aigu, E muet. Donc, Oui. ça veut dire que quand on dit par exemple, si par exemple 2 personnes ont un rendez-vous et qu'on dit demain, si Dieu le permet, c'est exactement la même chose que par exemple. C'est ça, exactement. Si Dieu le permet. Si Dieu fait grâce. Voilà, en gros, on peut reformuler ça aussi comme ça. Si Dieu fait grâce. C'est-à-dire, si Dieu m'accorde la bénédiction de venir. Le souffle de vie déjà, parce que même si j'ai le souffle de vie, si je n'ai pas le souffle de vie, je ne pourrais pas venir. En le souffle de vie, plutôt la possibilité de venir. Ok? Voilà. Donc c'est ça la grâce de Dieu. Donc, maintenant, comme on ne mérite pas, vous comprenez, on va arriver à la convoitise. Quand on ne mérite pas quelque chose et que Dieu nous l'accorde, est-ce que ça veut dire que comme Dieu m'accorde des choses, je fais comme je veux, je m'en fous, je ne tiens pas compte de Dieu, mais il va toujours m'accorder cela sans mériter? C'est la suite maintenant du verset. Verset 12, Raphaëla. Vous allez lire un verset sur 2 maintenant. C'est-à-dire que tu lis un verset, ensuite elle lit le suivant, après toi tu le lis, ça permettra que chacune de vous puisse suivre. Parce que souvent je dis, Wendy, tu lis 5 versets, pendant que tu lis les 5 versets, elle peut être distraite. On va alterner comme ça, ou même lorsque tu lis souvent les versets, souvent tu traverses, tu vas au verset suivant, alors qu'il fallait t'arrêter. Donc maintenant, tu lis un verset, tu t'arrêtes, elle lit le suivant, et après tu relis, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on s'arrête. Vous avez compris? Ok, verset 12, Raphaëla. Alors, elle nous enseigne Elle, c'est qui? la grâce de Dieu. Très bien. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, elle, la grâce de Dieu. Donc, comme Dieu nous a donné quelque chose que nous n'avons pas mérité, là maintenant nous allons faire attention à lui. Imaginons que un voisin à qui tu ne dis jamais bonjour, d'accord? Tu le vois tous les jours là devant chez lui, tu passes, tu ne le salues pas. Si un jour il te voit passer,
il dit, tiens, petite fille, viens un peu. Tu viens, il te donne un gros morceau de gâteau, ou de l'argent, ou Un bonbon. Un paquet de bonbons, par exemple. plus qu'un bonbon, il te donne, je ne sais pas moi, Un t-shirt. oui, un t-shirt, quelque chose que tu aimes bien. D'accord? Il te le donne. Il dit, voilà, j'ai un cadeau pour toi. Il te le donne. D'accord? Dites-moi un peu, si demain tu repasses, tu le revois, tu vas faire comme avant ou pas? Comment ça? C'est-à-dire, tu ne vas pas le saluer comme tu le saluais pas avant ou tu vas le saluer désormais? Je vais le saluer. Salut. D'accord. Est-ce que vous pensez que quelqu'un, le lendemain, peut le voir pas s'il ne le salue pas? Oui, les gens en gras. D'accord. Non, Très bien. pas, hein. Même peut-être pas, peut-être parce que la personne elle peut penser que moi je lui dis jamais bonjour, il me manque des cadeaux, donc peut-être que si je lui dis bonjour, il va tout m'offrir. Voilà. Ou le contraire. Lorsque tu lui dis bonjour désormais, il y a deux possibilités. Oui, Soit tu lui dis Je bonjour. vais te donner encore plus. Tu lui dis bonjour et il te donne encore plus. Et soit aussi, tu lui dis pas bonjour et il te donne encore pour que tu lui dises bonjour. voilà. Bon. Quand tu lui dis bonjour, il y a deux motivations qui peuvent te pousser à lui dire bonjour. Soit tu lui dis bonjour parce que tu es reconnaissant, que tu ne méritais pas qu'il te donne un cadeau, parce que tu ne lui disais jamais bonjour, mais il a pensé à toi et t'a donné un cadeau. Soit c'est parce que tu es reconnaissant, soit c'est parce que tu espères qu'en lui disant bonjour, il te donnera encore des cadeaux. Peut-être même plus encore, en te disant que s'il t'a déjà donné ce beau cadeau-là, alors que tu ne lui disais pas bonjour, peut-être en lui disant bonjour, il va te donner un plus gros cadeau. Mais ça, déjà, tu le fais par Intérêt. Voilà. Donc, vous avez bien compris maintenant la notion de la grâce de Dieu. Voilà. Donc, désormais, Dieu nous a fait grâce. Nous, on lit le verset que Raphaëla vient de lire là. Elle a dit, elle nous enseigne la grâce de Dieu, c'est-à-dire la faveur que nous n'avons pas méritée, que Dieu nous a accordée, nous enseigne. Elle nous apprend quelque chose. Parce que le cadeau que le voisin va te donner, c'est même ça qui va te dire, mais comment ça il me donne un cadeau alors que je ne le salue pas depuis? Ça se trouve même, quand tu passais, tu disais à Raphaëla, tu as vu le voisin là, et là, sa voiture, elle est même pas belle, elle est moche. Sa maison est moche, ses enfants ne sont pas gentils. Tu mal parlé de lui, et il te donne un cadeau. Et là, tu vas te dire, lui, moi, je lui fais du mal, je ne le salue pas, je parle mal de lui. Les murmures encore. Les murmures, je murmure contre lui, mais lui, il me donne de bonnes choses. D'accord? Et ça va te parler. Et tu vas te poser des questions sur le mal que tu lui fais. C'est ça ici. Elle nous enseigne la grâce de Dieu, d'accord? La faveur imméritée de Dieu nous apprend quelque chose, nous enseigne à renoncer à l'impiété. D'accord? C'est être impie, c'est ça? C'est être impie, faire des choses qui ne sont pas selon la piété. Selon la piété, ce sont des choses qui sont faites avec la crainte de Dieu. D'accord? C'est-à-dire, la crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu, hein, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est avoir un profond respect pour Dieu. D'accord? La crainte de Dieu. Donc, elle nous enseigne à renoncer au manque de crainte de Dieu. C'est ça l'impiété. Ok? C'est-à-dire à l'irrespect de Dieu. Je ne respecte pas Dieu. Quand je prie, j'ai un pied posé sur la chaise là-bas, ma main est posée comme ça, je suis dans une position comme si je suis à la plage et je suis en train de prier Dieu. Ça, c'est l'impiété. Ok? Sauf si il y a une situation qui justifie que je puisse être comme ça. Par exemple, si je suis paralysé, je ne pourrais pas faire un autre mouvement. Si je suis tellement fatigué et que je n'ai même pas la force de me réveiller et que ça me vient dans ma faiblesse de prier, je vais prier comme ça, mais c'est pas que je suis bien réveillé, je suis en forme et que je prie avec une main comme ça, dans une posture comme maman disait, que tu ne peux pas adopter devant ta maîtresse.
ta maîtresse ou ton professeur n'est qu'un être humain et Dieu est bien plus que ça. Donc, on va noter que les mauvaises postures dans la présence du Seigneur, c'est l'impiété. On note ça. Parce que c'est le manque de respect profond envers Dieu. Très bien. On note l'impiété. On va d'abord noter l'impiété est... Oh non, moi j'avais pas. Tu avais noté quoi? J'allais dire les mauvaises postures. On va d'abord noter, définir l'impiété, après on va citer l'exemple. Les mauvaises postures, c'est l'exemple. On va dire l'impiété, c'est le manque de respect, ou entre parenthèses, l'irrespect. C'est le manque d'un profond respect pour Dieu. Ok? C'est ça l'impiété. Et quelqu'un qui pratique l'impiété est, Raphaël a donné le mot impie, c'est ça. L'impiété, c'est le manque de respect vis-à-vis de Dieu. C'est le manque de respect vis-à-vis de Dieu. Je me rappelle qu'il y avait un frère, je ne vous dirai pas lequel. On était en train de parler et après il me dit, attends, on va prier. On devait prier pour... Il avait à cœur qu'on prie pour un sujet. Après j'ai voulu commencer à prier, il dit, frère, attends d'abord un peu. Parce que là où je suis, je ne peux pas prier. Je suis en train de faire mes besoins. Je vais sortir d'abord par révérence pour mon Dieu. C'est ce qu'il a dit. Tu comprends? Il a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver une situation où on est bloqué et que on est aux toilettes et qu'on a envie de prier et qu'on ne prie pas, d'accord? Mais là, ce n'était pas une situation de cas de force majeure. Il pouvait attendre de finir de faire ses besoins là-bas aux toilettes, de sortir, de prier dans une position convenable, d'accord? Ok? Donc ça, c'est parce qu'il a la crainte de Dieu dans son cœur. Il n'est pas impie. Il n'a pas l'impiété. Si c'était un autre, allez, allez, on a dit qu'on peut prier n'importe comment, n'importe où, allez, je prie. Non. Ok? Il n'est pas impie. Donc, on a dit que l'impiété, non, c'est pas la peine. C'est pas ça qui est important. Donc, alors, l'impiété, on a dit, c'est le manque d'un profond respect vis-à-vis de Dieu. Tu as compris où est le profond respect? Tu as écrit, c'est le manque de respect. C'est le manque d'un profond respect. Oui. Vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc, exemple. Exemple, Raphaëla, les mauvaises postures dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons de l'intimité avec Dieu que nous allons venir croiser nos pieds dans la présence de Dieu en l'adorant. Le profond respect. Oui, attends, regarde. C'est le manque d'un profond. Donc le profond il est ici. D'un profond respect vis-à-vis. Ou alors le manque, tu bats de respect, tu bats ça et tu mets la suite ici, d'accord? Le manque d'un profond respect. Donc tu bats ceci et puis la suite ça sera là. Donc c'est le manque d'un profond respect. D'accord? C'est le manque d'un profond respect vis-à-vis de Dieu. C'est ça qu'on a noté, hein, Raphaël. Vis-à-vis de Dieu. Exemple, les postures légères. On va dire ça comme ça. Oui, ou les mauvaises postures. Les postures légères ou mauvaises postures dans la présence de Dieu est une manifestation de l'impiété. Ok? On va voir un exemple dans la parole de Dieu. Je viens, je croise mes pieds dans la présence de Dieu. C'est les mauvaises postures dans la présence de Dieu. Oui, c'est une manifestation. Les mauvaises postures sont. Je sais si c'est au pluriel, c'est sont. Ou manifeste tout simplement, au lieu de mettre son, manifeste de l'impiété. Manifeste est une manifestation ou manifeste est une manifestation de notre impiété. Donc,
on va prendre un exemple par rapport à ça. On va aller dans Exode chapitre 20. Ça, c'est l'impiété. On n'est pas encore arrivé à convoitise, hein? Mais Dieu fait qu'on parle d'autres choses à côté de la convoitise qu'on doit corriger. On lui a pris Dieu, on est là comme ça, là, comme si on était devant notre ami. Non, non, pas du tout. L'intimité avec Dieu est différente de la familiarité avec Dieu. Vous voyez, c'est quoi l'intimité avec Dieu? Ça veut dire qu'on est proche de lui, il nous comprend, mais on n'est pas familier à lui. Vous voyez, quand vous êtes familier avec vos amis, ça veut dire que vous pouvez blaguer n'importe comment, vous pouvez le taper comme ça sur l'épaule, mais ça, tu n'es pas familier comme ça avec Dieu. Tu es proche de lui, c'est l'intimité, mais pas familier. Vous comprenez la différence? Hein? Tu peux être proche de quelqu'un, mais pas familier avec cette personne-là. C'est-à-dire que tu ne vas pas te permettre de blaguer sur n'importe quoi avec lui. D'accord? Blaguer sur n'importe quoi, ça c'est devenir familier avec quelqu'un. D'accord? Tu peux être proche de quelqu'un, mais sans être familier. Alors, on a dit Exode chapitre 20. Là, on parle un peu, on développe un peu l'exemple des mauvaises postures dans la présence de Dieu qui manifeste l'impiété, qui montre notre impiété. Ok? Exode. On a dit Exode chapitre 20. On va prendre plutôt 19. Parce que 20, il parle de 20. Avant qu'il ne parle. Bon. Combien? Exode chapitre 19. Verset. Continuons, on était dans Exode chapitre 19. Alors, Exode chapitre 19, pour resituer le contexte, c'est lorsque Dieu devait venir donner les 10 commandements. D'accord? Bon, on dit les 10 commandements, mais en réalité, après, quand le Seigneur va bien expliquer, il y en a 613. Oui, il n'y en a pas que 10. Quand on explique bien, il y a 613. Tout le livre de Lévitique parle de ça. Oui. Mais il les donne tous dans la Bible. Dans le livre de Lévitique, oui. Lévitique. Oui, il a détaillé. Matthieu, attends, c'est Genèse, Exode, Lévitique. Nombre de Deutéronome. Voilà. Alors, donc, on ne va pas lire tout Exode 19, mais on va prendre juste... prenons à partir du verset... Prenons à partir du verset 14. On va lire et s'arrêter après. Raphaël, là, tu commences à lire Exode 19, verset 14. On avance et puis on va voir. Alors, quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Exode 19, 14. Oui. D'accord, continue. Près de la montagne, Moïse descendit Très bien, oui. de la montagne Wendy, vers tu le suis. peuple. Ils sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. D'accord. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Très bien. 16, Raphaël. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Vous avez compris? Vous savez qui envoie le tonnerre et tout ça? C'est qui? C'est Dieu pour venir parler au peuple. Vous avez vu comment il venait parler au peuple? Mais pourquoi il envoyait du tonnerre? Parce que Dieu est un Dieu un feu dévorant aussi. Parce qu'il vient donner des paroles saintes. Et il faut montrer au peuple que c'est solennel, d'accord? Que c'est important ce qu'il vient faire. Dans le Nouveau Testament, il ne fait plus comme ça, mais spirituellement, il le fait aussi, il est présent comme ça. Ok? Donc, il y avait du tonnerre, il y avait quoi d'autre? Il y avait
des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Vous avez vu ça? Tonnerre, Éclair, éclair, nuée. épaisse nuée. Voilà. Le son, après le son du corps retentit fortement et le peuple sortit du camp et se mit à trembler. Il tremble dans la présence de Dieu. Nous on dit on reste comme ça, tu mets un pied là-bas, l'autre est posé là-bas, tu dis que tu es en train d'adorer Dieu. Non, pas du tout. Du tout. D'accord? Alors, ensuite maintenant, continuons. Moïse fit sortir le peuple, verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Donc ça nous précise que c'est bien Dieu qui était en train de se présenter à la montagne là-bas. Ok? Là où on a eu des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée. D'accord? La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était Aïe. descendu Vous l'avez au compris? milieu du feu. Voilà. La montagne était enfumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Vous avez compris? Ça, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir une mauvaise posture dans la présence d'un Dieu qui est comme ça? Non. Continuons. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Vous imaginez ça? Quand tu viens te mettre pour prier, Seigneur, la montagne tremble comme ça de violence. Tu vas pouvoir t'amuser dans la présence de Dieu? Non. Tu vas pouvoir croiser tes pieds dans la présence de Dieu ou bien te coucher comme les pieds de l'autre côté et puis... Hein? Hein, Wendy? Non. Tu vois? C'est l'impiété quand on ne respecte pas la présence de Dieu. Continuons. Verset 19. Et le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. De plus en plus fortement. D'accord. Et ensuite? Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Vous avez vu? Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Bon, après Dieu va donner des consignes à Moïse. Donc, après chapitre 20, Dieu va donner les commandements, ok? Il va donner les commandements. Est-ce que nous pouvons lire Exode chapitre 20, verset 18, Raphaëla? Quand Dieu va parler après tout ça, c'est pour nous économiser la lecture. Comment le peuple va réagir? Verset 18. Tout le peuple Raphaëla, oui. Alors, Écoute, Wendy. Là, nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 18. Alors, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. Vous avez vu la présence de Dieu? Oui. Oui. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Vous avez vu? Le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ça, la crainte de Dieu était là. Un profond respect parce que là, Dieu s'est manifesté vraiment comme il est. Ok? Donc, maintenant, la présence de Dieu, elle est spirituelle. Elle n'est plus physique. Là, elle était presque physique, d'accord? Mais là, elle est spirituelle maintenant. Dieu, il est toujours présent comme ça. Mais comme c'est spirituel et que nos yeux ne voient pas ce qui est en train de se passer, on peut rester dans n'importe quelle position. On pense que Dieu accepte ça. D'accord? Mais Dieu est le même hier Aujourd'hui et éternellement. voilà. Donc, il est toujours le même. Ok? Tu es dormi. Alors, donc, la montagne fumante. Ok? Et quand le peuple a vu ça, le peuple se tenait dans l'éloignement, loin. Ils avaient peur de venir comme ça dans la présence de Dieu. Continuons. Verset 19. Alors, ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Vous avez compris? Vous avez vu comment la présence de Dieu se manifeste et les gens sont dans la crainte parce qu'ils se disent si le Dieu qui vient dans le milieu du feu,
qui envoie les tonnerres, les éclairs comme ça, les fesses fumées, s'il nous parle là, on va mourir. C'est le même Dieu que nous prions. Ok? Alors on voit un peu Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1. Le même Jésus que nous prions là. Nous allons voir comment ça s'est passé dans Apocalypse chapitre 1. Et nous allons voir si nous pouvons nous tenir n'importe comment dans sa présence. Hein? Souvenez-vous toujours, hein, quand on vient pour adorer Dieu là, souvenez-vous de ce que nous sommes en train de lire. Apocalypse chapitre 1. Alors, Apocalypse chapitre 1. On peut lire. Apocalypse chapitre 1, lisons à partir du verset 9. Attendez. Papa. Apocalypse chapitre 1. Prenons à partir du verset 9. Allons-y. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, Oui. à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Vous avez compris la manière dont la voix s'est manifestée? Il dit quoi? J'entendis, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix comment? Forte, Comme? le son d'une trompette. Vous imaginez une voix qui parle avec le son d'une trompette? Continuons. Possible? Qui disait? Qui disait? Qui disait: Oui. Je suis l'Alpha et l'Oméga, et le premier et le dernier. D'accord. Le son de la trompette qui disait écrit. Chez moi, c'est écrit. Écris-le dans un livre que tu envoies. Ok. Verset 12. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Alors, après. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est qui? Jésus. Continuons. D'or sur la poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous imaginez ça? Cheveux blancs comme la laine, les yeux comme une flamme de feu. Continuons. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Vous avez vu déjà quand la mer gronde. Boum, 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 boum. C'est comme ça qu'était sa voix. Si, c'est ce qui est écrit. Verset 15. Tu as vu? Non. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Verset 15. C'était comme le bruit des grandes eaux. Voilà, c'est ça. Alors, on continue, verset 16. Alors, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Aïe, aïe, aïe. Je demande, hein. Vous avez déjà vu le soleil à midi? Oui. Vous pouvez regarder comme ça, droit dans le soleil à midi. C'est comme ça. Le soleil? Et oui, c'est comme ça que son visage brillait.
Le visage de Jésus. Là, on parle de Jésus. Est-ce qu'un Jésus comme ça, là, vous pouvez venir vous mettre devant lui, vous croiser les pieds, ou bien vous regarder dans les étoiles comme ça quand vous êtes en train de l'adorer? Non, plus jamais. D'accord. Ok, continuons. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Vous avez vu? Ça, c'est qui? L'apôtre Jean. Quand il a vu Jésus de cette manière-là, il est tombé comme mort. Il était pétrifié. Il n'arrivait plus à bouger. Ça, c'est le respect que si Dieu veut vraiment se manifester comme Jésus s'est manifesté ici à Jean, s'il nous ouvre les yeux pour qu'on le voit, c'est comme Jean qu'on va être. Tellement sa présence est forte. Voilà. D'accord? C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'en fait on vient, on croise les pieds devant lui. C'est parce qu'on ne le connaît pas. Quand tu lis les passages comme les deux qu'on vient de voir dans l'Ancien Testament, Dieu, ici là, Jésus-Christ qui est Dieu, tu comprends que tu ne peux pas croiser les pieds dans la présence de Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans sa présence. Vous avez vu comment Jean, ce qui est arrivé à Jean là? Jean, il est tombé comme mort. Tellement la présence de Jésus était forte. Alors, il est tombé comme mort après. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Vous avez vu? Oui, Jésus est mort et ressuscité. Vous vous rappelez que Jean était un des disciples de Jésus? Il marchait avec Jésus, non? Quand Jésus était sur la terre. Mais est-ce qu'il avait peur de Jésus comme ça quand Jésus était sur la terre? Est-ce qu'il craignait Jésus comme ça? Non. Mais quand Jésus est retourné au ciel, il voit maintenant Jésus dans toute sa gloire. Et maintenant, là, Jésus, il est où? Au ciel. Donc, nous le voyons aussi comme Jean l'a vu. D'accord? C'est comme ça que nous devons aussi considérer la présence de Jésus. Vous comprenez donc pourquoi je dis que les mauvaises postures dans la présence de Dieu, c'est de l'impiété. Parce que ça manifeste qu'il n'y a pas ce profond respect là. Si Dieu se manifestait comme dans Exode 20 et dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9, on ne pouvait pas avoir des mauvaises postures. Alors, entre parenthèses, on continue à noter. Entre parenthèses, on a dit les mauvaises postures. On va noter, entre parenthèses, Exode chapitre 19. On a lu Exode 19 de combien à combien? Exode 19. Oui. Exode, là on n'a même pas encore commencé la convoitise. Exode chapitre 19. Verset 12, 11 à 12. C'est juste 11 à 12 qu'on a lu. Non, 19 à 20. Attendez. Donc, on a lu Exode chapitre 19. On a lu du verset... On a lu du verset 14. 16. Attends, lui, il lava les vêtements 14, tu as raison. Donc, du verset 14 au verset 20, oui. Dans Exode 19, 14-20, et ensuite, on a lu Exode 20, verset 18 et 19. Donc, on a lu aussi Apocalypse chapitre 1. On a lu Apocalypse chapitre 1, verset 9 à combien? Apocalypse chapitre 1. Verset 9. Ouais. Verset 9 à combien? Pour l'instant, on a vu jusqu'à 18. Voilà, verset 1. Verset 9 à 18. 9 à 18, autant pour moi. Verset 9 à 18, Apocalypse. Et là, vous allez noter, toujours entre parenthèses, ces passages nous montrent la forte présence de Dieu qui lui vaut du respect. D'accord? Qui lui vaut un profond respect. D'accord? C'est la phrase. La forte nous montre ces versets, ces passages nous montrent la forte présence de Dieu
qui lui vaut un profond respect. Point. Et je ferme la parenthèse. Ces versets nous montrent Ces passages ou ces versets nous montrent la forte présence de Dieu qui lui vaut un profond respect. Point. Fermez la parenthèse. Ces versets ou ces passages nous montrent la forte présence de Dieu qui lui vaut un profond respect. Point. Fermez la parenthèse. qui lui vaut Un profond respect. Point. profond respect. Point. Qu'est-ce que les mecs ont la cœur aussi? Profond respect. Nous revenons dans le titre 2. Nous sommes au verset 12. On a dit que la grâce de Dieu, on a défini ce. Alors, dans titre chapitre 12, chapitre 2, verset 12, donc on en était à elle nous enseigne la grâce de Dieu à renoncer, c'est-à-dire à abandonner l'impiété. Donc là, on a défini c'est quoi l'impiété et on a vu un exemple avec des versets appuyés dans la parole de Dieu. D'accord? Donc on va continuer. Donc à part l'impiété. Alors, donc après l'impiété, on a dit qu'est-ce qu'elle nous enseigne également? Renoncer à l'impiété 1, ensuite le 2. Et aux convoitises mondaines. Ah, convoitise mondaine. Lorsque je regarde la paire de tennis de ma copine comme ça, comme c'est une Nike, maman, est-ce que tu peux m'amener acheter une Nike aussi? Quand je regarde la trousse de ma copine, c'est quelle marque? Ispac, ou le sac. Je veux exactement la même chose. La convoitise. D'accord? Ce n'est pas parce que j'aime bien la chose, je ne sais pas interdit de voir quelque chose, d'aimer, mais de voir quelque chose, ça appartient à l'autre. Tu dis, je veux aussi la même chose. Ok? Je veux, alors que tu en as déjà. Je regarde quelqu'un, il a une belle voiture, je dis, pourquoi ma voiture elle est vieille comme ça? Je préfère avoir l'autre voiture. C'est encore mieux murmure. C'est une autre forme de murmure, mais c'est qu'on veut ce que l'autre a. Voilà, c'est ça. D'accord? Les convoitises mondaines. C'est-à-dire, je convoitise les choses qui sont dans le monde. Mondaine, ça vient du monde. D'accord? Voilà. Arrête! Donc, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à cela. Vous vous rappelez, on est parti de l'exemple du voisin. Le voisin qui nous donne un cadeau alors qu'on ne le saluait pas. D'accord? Donc, Dieu, il nous accorde toutes ces grâces-là. Donc, on doit faire attention parce que ça, ce que nous sommes en train de citer, sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Sont des choses qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu. D'accord? Donc, si nous ne faisons pas attention à ces choses qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu, je peux dire à tout le monde, ça va grâce à Dieu. Mais en réalité, dans mon cœur, il n'y a rien de tout ça là. Il n'y a pas le profond respect. D'accord? Donc, dans l'impiété, on a cité un exemple. On a dit les mauvaises postures dans la présence de Dieu. C'est bien d'avoir de bonnes postures dans la présence de Dieu, mais ça ne veut pas dire que si... Bon, dans l'impiété, on a cité les mauvaises postures dans la présence de Dieu. Est-ce que les mauvaises postures, si quelqu'un a une bonne posture dans la présence de Dieu, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il a un profond respect pour Dieu. D'accord? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne posture dans la présence de Dieu. Par contre, si on a une mauvaise posture dans la présence de Dieu, c'est là on est dans l'impiété.
Mais en plus d'avoir une bonne posture dans la présence de Dieu, il ne faut pas que ça soit seulement extérieur. Ça doit aussi être intérieur. C'est-à-dire que dans notre cœur, nous devons avoir un profond respect pour Dieu. Ça ne sert à rien d'être comme ça dans la présence de Dieu. On est bien dans la révérence. Et à côté, Raphaëla, on insulte. L'autre, on piétine. Non. Ok? Ça veut dire qu'on est faux. Oui, parce qu'on montre une attitude qui n'est pas celle qui est dans notre cœur. Voilà, très bien. Donc, et ça, justement, ici, les mauvaises convoitises, donc même si on a de la piété apparente et que dans notre cœur, on a la convoitise, ça annule. Ok? Ça annule la piété que on semble avoir. Dans les convoitises du monde et à vivre dans ce siècle présent d'une manière dont on a dit à renoncer aux convoitises de ce monde. Ok? Donc convoitise, c'est désirer les choses que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, Dieu nous accorde déjà les choses bonnes que lui il a jugé bon de nous donner. Ok? Donc si nous désirons des choses que nous n'avons pas, ça veut dire que nous jugeons que ce que Dieu lui a choisi pour nous n'est pas bon. Par exemple, je vois Wendy qui a de longs cheveux. Je dis, ah, pourquoi moi mes cheveux sont courts? Pourquoi mes cheveux ne sont pas longs comme ceux de Wendy? Je vois quelqu'un qui a les cils un peu charnus. Je dis, ah, il faut que je prenne du crayon aussi pour corriger mes cils pour ressembler à l'autre. C'est la convoitise et je suis en train de dire à Dieu qu'il m'a mal créé. Hein? Est-ce que vous voyez? Allez, la convoitise, donc on va noter. La convoitise, c'est désirer ardemment. La convoitise est désirer ardemment ce que nous n'avons pas. Désirer ardemment ce que nous n'avons pas et qui ne nous est pas forcément indispensable. La convoitise, c'est désirer à l'infinitif. Ardemment, c'est deuxième. Désirer ardemment, on va écrire ardemment, comme ça c'est ardemment, ok? Ardemment, c'est A, il n'y a pas de H, mademoiselle. A-R-D. E-2-M-E-N-T, c'est ça. Désirer ardemment ce que nous n'avons pas. Après, on a dit quoi? Nous n'avons pas. Alors que cela ne nous est pas forcément indispensable, c'est ça qu'on a dit. C'est désirer ardemment ce que nous n'avons pas et qui ne nous est pas indispensable. Si j'ai besoin que l'eau coule chez moi, parce qu'il y a des coupures d'eau tout le temps, ce n'est pas de la convoitise. D'accord? Parce que c'est indispensable que j'ai de l'eau à la maison. Mais si par contre j'ai déjà une voiture qui marche correctement et que je vois une voiture plus belle, je dis pourquoi ma voiture est comme ça, il me faut absolument celle-là, c'est la convoitise. Si j'ai déjà une belle paire de tennis qui n'est pas déchirée, qui est bien, je regarde celle de ma copine parce que sa tennis est une tennis de marque, c'est Nike, c'est Fila ou bien je ne sais pas quoi, Adidas. Je dis, ah, pourquoi la mienne est sans marque? Je voudrais exactement la même, c'est la convoitise. Ok? Je convoite. Allez, tu as noté, Wendy? Oui. Tu as arrêté où? Lis-moi ta dernière phrase. La convoitise est désirer ardemment
C'est désirer ardemment, d'accord, ok? Ce que nous n'avons pas. Ce que nous n'avons pas. Alors que cela, nous ne sommes pas indispensables. La convoitise, c'est désirer ce que nous n'avons pas, alors que cela ne nous est pas indispensable. Ça veut dire que ce n'est pas un bien qui est indispensable pour nous, mais nous le désirons ardemment. J'ai déjà quelque chose, je vois quelqu'un avec la même chose, mais peut-être d'une autre marque, ou bien je dis, c'est ça là que je veux. Je veux la même. Ok? On en est d'accord? Désirer ardemment. Donc là, on a défini c'est quoi là? On va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, on va continuer et développer sur la convoitise. Et vous voyez déjà les sujets de prière. On a bien parlé sur l'impiété. On a parlé sur la grâce de Dieu. Ok? Donc, quel sujet de prière vous voyez? Quel sujet de prière vous voyez? Que Dieu nous aide à ne plus convoiter. Comment? Que Dieu nous aide à ne plus convoiter. D'accord? Oui. Wendy. Sujet de prière. Que Dieu, quand il nous donne la grâce de Dieu, qu'on ne s'en fout pas. Que nous soyons reconnaissants de la grâce que Dieu nous accorde. Parce que si nous sommes reconnaissants de la grâce que Dieu nous accorde, nous n'allons pas convoiter. Parce que nous allons déjà être contents de ce que Dieu nous a donné. Forcément, ce que j'ai, quelqu'un a plus que moi et d'autres en ont moins. Ok? Donc, je dois déjà me contenter de ce que Dieu m'a donné. Parce que à d'autres, il n'en a même pas donné. Ok? Voilà. Donc, on va prier pour que Dieu nous aide à être reconnaissants. Voilà. De la grâce qu'il nous accorde. Et tout le reste va suivre. C'est ça. Donc, on va prier. Wendy, tu pries après Raphaël. Et je vais conclure. Seigneur, je te prie pour que on puisse ne pas convoiter et fait que aussi on puisse être déjà content de ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour que nous puissions ne plus convoiter, qu'on puisse ne plus se mettre dans des mauvaises postures en ta présence. Pardonne-nous pour cela. Ouais. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour qu'on puisse être concentré pendant la prière, ne pas être distrait. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour la richesse de ta parole qui nous éclaire, et ta parole est un miroir dans lequel nous nous voyons. Nous venons te demander pardon effectivement pour toutes les fois où nous avons été légers dans ta présence, légers par notre attitude extérieure, mais aussi par l'attitude de notre cœur, où nous n'avons pas forcément intégré ta présence, Seigneur Père éternel, car ta présence est spirituelle. Seigneur Dieu, aide-nous à désormais marcher, Seigneur Père éternel, en appréciant davantage la grâce de Dieu que nous avons, Seigneur Dieu, cette grâce qui va nous conduire encore, Seigneur Père éternel, à te révérer, à être vraiment dans la soumission, dans ta présence, Seigneur Père éternel,
Ouvre nos yeux encore afin que nous puissions réaliser ta bonté dans nos vies. Seigneur Père, le privilège que nous avons de te connaître comme Dieu, comme Sauveur, Seigneur Père, et que cela nous habite en tout temps et en tout lieu. Père, que nous n'oublions jamais cela. Béni soit ton Saint-Nom pour cette parole, qu'elle puisse produire encore la vie en nous et que cette vie, nous la portions en abondance et que nous puissions la porter aussi à d'autres personnes qui sont dans la mort. Seigneur Père éternel, que nous soyons porteurs de vie au nom de Jésus-Christ. Amen.